De quoi on parle aujourd'hui? Alors, on peut parler de la difficulté de parler, Parler de la difficulté de parler, voilà. hein, parce que c'est pas si simple. Parce que Quand non, c'est pas simple pour moi de parler, les mots c'est compliqué Mm, et mm, je m'exprime mieux à travers la toile. mm. Alors, c'est vrai il y a beaucoup d'artistes comme ça, ils sont devant leur œuvre et ils disent, ben, comment on fait? Comment on fait quand un spectateur arrive pour lui parler? Qu'est-ce qu'on lui dit? Enfin, par exemple, les artistes, ils vont dire, mais bon, d'abord la toile, elle parle toute seule. Il n'y a pas besoin d'en rajouter des mots dessus. Je suis un peu d'accord de temps en temps, c'est vrai. Elle parle un peu toute seule, la toile. Mhm. Hein. Et, Parce que c'est une émotion qui va surgir ou pas. et alors, est-ce que tu peux me dire pourquoi finalement c'est difficile pour toi de parler, par exemple, de ton travail ou d'une œuvre ou qu'est-ce qui... Voilà, alors là ce que je te dis c'est difficile parce que je te demande de parler de ta De, difficulté de parler. Alors, ma difficulté, c'est parce que je ne trouve pas les mots. J'ai pas les mots qui me viennent naturellement. et, Donc il faut que je cherche selon qu'est-ce que je vais dire, est-ce que vraiment c'est intéressant, pas intéressant. donc Non, c'est de trouver les mots. t'as le sentiment, t'as le sentiment que ce que tu dis ça serait pas intéressant par exemple. C'est le sentiment que tu as. Ça pourrait être, oui, Mais ça parce pourrait que être ça. en même temps, je te connais assez bien. Et quand tu es en situation avec une personne que tu connais, un ami, une amie, en fait, tu arrives assez bien à parler. Pas toujours, oui, mais après tout dépend combien de temps, tu vois. Pour parler 5 minutes, ça va, voilà, t'en es où dans ton travail, jusque-là ça va. Après, ça s'arrête assez vite en fait, mes discussions. Hmm. Parce que je ne sais plus quoi dire après. Hmm. Et donc, quand un spectateur arrive, par exemple, dans une exposition que tu proposes, tu as ce sentiment de plus trop savoir quoi dire. Oui, exactement. Hmm. Mm. Et, Et oui. hmm. Et alors, comment on peut rencontrer ça? Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec, qu'est-ce qu'on peut Avec faire ça, avec ça? Je pense que c'est un sentiment très commun, hein. C'est un sentiment très commun. On se sent un petit peu gêné là. On est dans ce truc. D'ailleurs, je pense que peut-être qu'il faut jamais parler de son travail. Il faut laisser l'autre parler de son travail. Donc on peut interroger l'autre sur son travail. Ça donne un renouvellement. Et puis, tu sais, c'est comme dans les vernissages. On ne parle pas de l'expo qui est au mur. On parle de absolument tout, sauf de l'expo qui est au mur. oui, c'est vrai aussi. Donc, parce Mm. que finalement, parler en direct, c'est difficile, effectivement. Ouais, Il y a une espèce de Ah, vide. il y a quand même des gens qui ont plus de facilité. Mais comme tu dis, oui, ne pas parler de son travail, laisser faire parler l'autre, en général, oui, ça marche assez bien. Hmm. Parce que la personne, pour peu qu'elle soit aussi un peu artiste dans la peinture, eh ben, elle va parler tout de suite de son travail. Ça va basculer ailleurs. Ça va basculer ailleurs. Et puis je me dis que au fond, il y a sûrement une peur, la peur de dire des choses inintéressantes, la peur peut-être voilà, d'être jugé, d'être ridicule. Alors on peut parler de la peur aussi. On peut parler de la Oui, peur. On peut dire, voilà, moi en fait j'ai peur, j'ai des difficultés à parler parce que j'ai peur. Et en faisant ça, parfois, ça permet de basculer. ah oui. Donc, je le dis directement au public. Ouais. Ouais. Moi, je me souviens d'une intervention que j'avais fait en entreprise où c'était une grande salle. Et comme toujours, j'avais rien préparé parce que tu sais, moi, je prépare pas. Alors, j'étais sur scène là, et puis je leur dis, bah, vous savez, moi, j'ai rien préparé, je sais pas quoi vous dire. Alors là, tu vois, t'as l'assemblée qui se glace. Tout le monde est figé dans une terreur. Et puis, tout d'un coup, ça se débloque. Et il y a des questions qui arrivent. Et ça se passe très bien parce que du coup, il y a un vrai contact qui a été créé avec le public. Oui, puis parce que tu as été sincère.
Parce que j'étais sincère, parce que j'ai juste nommé mon sentiment. Ouais, tout à fait. Donc on peut faire la même chose. On a notre tableau à côté, là, et on dit, bah, vous savez, moi, d'ailleurs, tu sais, des fois, j'introduis comme ça des visions autour de l'art, enfin des partages de paroles autour de l'art. Et je dis, de la plupart du temps, face à un tableau, on ressent rien. Il y a le même vide. Hum, Tu sais, quand tu demandes ouais, à l'autre, mais qu'est-ce que tu en ressens, en fait, la plupart du temps, il ressent rien. Donc il est figé aussi. De la même manière. En fait, il y a une situation symétrique entre le spectateur et l'artiste. Ils sont tous les deux figés. ouais, c'est vrai. Hum. Donc, se mettre à la place de l'autre et puis, ouais, Ouais, je pense que tu as raison. humblement, oui, S'occuper de l'autre, s'occuper de la peur de l'autre, s'occuper de la peur de l'autre, oui, plutôt que d'être sur sa peur à soi. ouais. Et comment faire pour qu'il soit un peu moins mal à l'aise? Oui. Voilà. Surtout si je lui pose des questions qui sont embarrassantes. Oui, alors voilà, on va jouer avec ça. C'est-à-dire, tu peux poser une question embarrassante pour le titiller un peu, puis après, au contraire, rebasculer, tu vois, pour lui dire que voilà, tout ça, c'est un jeu. Mm. Ouais. Tout ça, c'est un jeu. Ouais, c'est un jeu, c'est vrai. Voilà, finalement, c'est se tenir compte de l'autre, En fait, entendre. c'est de le prendre comme ça, Ouais, comme un jeu. le prendre comme un jeu, et puis aussi essayer d'écouter effectivement le rythme de l'autre aussi. C'est important le Ouais. rythme. Mm. Est-ce que c'était pas trop difficile cette petite conversation qu'on a eue? Ça a été, Olivier. Ça a Oui, été? Bon. oui, ça a été. Ouais. Bah écoute, en tout cas, je te remercie vraiment beaucoup. Merci à toi, Olivier. Et Tu me diras ce que ça donne. bah tu le verras sur Insta. Ah oui, c'est ça. Alors Ok. voilà, il y a l'interlocuteur, enfin toi tu seras en plus petit et moi en plus grand, donc ce sera pas, voilà. Normalement, tu n'es pas gêné de ça. Voilà. Non. Très bien. Bah écoute, Ok, bon bah, à bonne continuation alors au voilà. travail, hein. Bah toi Ouais, et aussi puis à très vite. et à très vite.